Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons calculer le PGCD et le PPCM de ces deux nombres. Donc ici, nous allons avant tout faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Et une fois qu'on aura les décompositions en produit de facteurs premiers, nous allons en déduire facilement le PGCD et le PPCM. Donc commençons d'abord par faire la décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Donc ici, on commence par 360. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, il faut connaître les premiers nombres premiers. Donc ici, je vais vous rappeler la liste des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Nous allons utiliser ces nombres premiers pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers des deux nombres. Donc ici, 360, est-ce qu'il est divisible par 2? 360 est divisible par 2 parce que c'est un nombre pair. Donc, je le divise par 2. 360 divisé par 2, c'est égal à 180. Là, je ne passe pas directement à 3, puisque 180 est aussi un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Donc, 180 divisé par 2. Et 180 divisé par 2, c'est égal à 90. De la même manière, 90 aussi est un nombre pair, donc je le divise aussi par 2. Et 90 divisé par 2, c'est égal à 45. 45 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Maintenant, je vais voir s'il est divisible par 3. 45 est bien divisible par 3, parce que si je fais la somme des deux chiffres, 4 plus 5, c'est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 45 aussi. Donc je fais 45 divisé par 3. Et 45 divisé par 3, c'est égal à 15. De la même manière, ici, 15 est divisible par 3, donc je divise 15 par 3. Donc 15 divisé par 3, c'est égal à 5. Et comme 5 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition en produit de facteurs premiers est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire tout simplement que 360, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, 360 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5. Donc, on peut écrire aussi sous cette forme 2 puissance, donc ici on compte les 2, 1, 2, 3, donc 2 puissance 3, fois 3 au carré, parce que les 3, il y en a 2, donc 3 au carré, fois 5. 5, c'est la même chose que 5 puissance 1. Maintenant, nous allons faire la décomposition en produit de facteurs premiers de 1604. Donc 1604, on applique exactement la même méthode. 1604 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. Donc 1604 divisé par 2. Et 1604 divisé par 2, c'est tout simplement égal à 252. 252 est un nombre pair, donc on le divise aussi par 2. Et 252 divisé par 2, c'est égal à 126. De la même manière, 126 aussi est un nombre pair, donc on le divise par 2. Et 126 divisé par 2, c'est égal à 63. 63 est un nombre impair, donc il n'est pas divisible par 2. Donc, est-ce qu'il est divisible maintenant par 3? Donc, on fait la somme des deux chiffres. 6 plus 3, c'est égal à 9. 9 est bien un multiple de 3, donc 63 aussi. Donc, 63, je le divise par 3. Et 63 divisé par 3, c'est égal à 21. Est-ce que 21 est aussi divisible par 3? Oui. Donc, je divise par 3. Donc, 21 divisé par 3. Et 21 divisé par 3, c'est égal à 7.
Et comme 7 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. Donc 7 divisé par 7, et 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que 604, c'est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc 604 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc on peut écrire aussi sous cette forme 2 puissance. Donc ici on compte les 2, 1, 2, 3. Donc ici aussi on a 3, 2. Donc fois 3 au carré aussi. Donc fois 7. Et 7 c'est la même chose que 7 puissance 1. Alors maintenant que nous avons les décompositions en produit de facteurs premiers des deux nombres, nous allons calculer facilement leur PZCD et leur PPCM. Donc commençons par le PZCD. Donc le PZCD de 360 et 604. Donc pour calculer le PZCD, nous allons voir quels sont les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, ils ont le 2 en commun. Donc je prends le 2. De la même manière, il y a encore un autre 2 qu'ils ont en commun. Donc je le prends aussi. Et ici, ils ont encore un autre 2 en commun. Donc je le prends aussi. Ils ont le 3 en commun 2 fois. Donc je le prends 2 fois. 3 fois 3. Ici, il y a un 5, mais là, il n'y a pas de 5. Donc je ne prends pas le 5. Ici, il y a un 7, mais là, il n'y a pas de 7. Donc je ne prends pas le 7. Donc voilà les facteurs qu'ils ont en commun. Maintenant, si on calcule, 2 fois 2 fois 2, donc si on multiplie les deux, donc on trouve 8. 3 fois 3, c'est égal à 9. Et 8 fois 9, c'est tout simplement égal à 72. Donc le PZCD des deux nombres est égal à 72. Maintenant, calculons le PPCM. Donc ici, on calcule le PPCM des deux nombres. Donc 360 et 604. Alors, pour calculer le PPCM des deux nombres, donc ici, nous allons prendre tous les facteurs, mais à chaque fois, nous allons prendre le facteur avec l'exposant le plus grand possible. Donc ici, on a 2 puissance 3. Là aussi, on a 2 puissance 3. Donc, ils ont le même exposant 3 et 3. Donc, on prend 2 puissance 3. De la même manière, ici, on a 3 au carré. Et là aussi, on a 3 au carré. Ils ont le même exposant. Donc, on prend 3 au carré. Donc, fois 3 au carré. Donc, ici, on a 5 puissance 1. Donc, on a fois 5. De la même manière, ici, on a 7 puissance 1. Donc, on fait aussi fois 7. Ici, il y a un 5. Là, il n'y a pas de 5. Mais pour le PPCM, on prend le 5. De la même manière, ici, il y a un 7. Et là, il n'y a pas de 7. Donc, on prend aussi le 7. Donc, on fait les calculs. Donc, ça, cette partie-là, on l'a calculé tout à l'heure. C'est tout simplement le PZCD. Donc, c'est égal à 72 fois 5 fois 7. Et 72 fois 5 fois 7, c'est tout simplement égal à 2720. Donc, cette partie-là, vous pouvez prendre votre calculatrice pour calculer cette partie-là. Donc, le PPCM des deux nombres est égal à 2720. Au revoir.